Jules Verne, il est considéré par beaucoup, dont moi, comme le grand-père bienveillant de la science-fiction. Pour moi, c'est un auteur universel. Il est encore lu dans de nombreux pays, sinon tous. Il y a encore des adaptations aujourd'hui de cet auteur, ce grand auteur. Et pour moi, il a d'abord chanté la machine du 19e siècle, l'âge mécaniste du 19e siècle aussi, où on pensait qu'à peu près tout avait été découvert, mais qu'il fallait explorer. Donc pour moi, Jules Verne, c'est l'aventure de la science, avant tout. On voit aussi souvent dans Jules Verne un précurseur, quelqu'un qui aurait inventé des objets qui n'existaient pas dans son temps, qui aurait inventé des usages, qui aurait inventé tout un tas de choses relevant de la science et de la technique, et qui n'existaient pas dans son temps. En fait, Jules Verne est plus certainement quelqu'un qui s'est inspiré de la science de son temps, qui s'est intéressé à la science de son temps, et qui a réussi à faire un assemblage astucieux, faire une mise en scène astucieuse de tous ces éléments techno-scientifiques de son 19e siècle, pour en faire des histoires magiques, pour en faire des histoires incroyables. Et on peut constater d'ailleurs que Jules Verne n'a pas vraiment inventé de science, simplement en constatant qu'il n'a pas vu, mais c'est normal, ce n'est pas un scientifique, il n'a pas vu la science moderne du XXe siècle, la mécanique quantique, la relativité, les théories de la relativité, dont il ne tire pas parti. C'est vraiment un homme du 19e, c'est un génie capable d'assembler des éléments technoscientifiques pour raconter une belle histoire. Votre base de données neuro-imprégative vous informe que la validation de l'hommage au grand Jules est en cours.